Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, bienvenue pour cette présentation d'un webinaire portant sur Mélodie Portique. Le but va être de voir les façons dont on aborde les portiques de rive, que ce soit des portiques courants ou des pans de fer. Donc on fait bien la distinction entre des portiques courants de rive, ce que j'appelle des portiques courants qui seront à base de potelets non porteurs, c'est-à-dire qui ne travaillent qu'en flexion sous les efforts de vent qui soufflent sur le pignon, et puis une modélisation en pan de fer. Et enfin, on va intégrer tout ça dans Mélodie Bâtiment. Donc, au niveau des portiques de rive, il y en a deux types. Des portiques classiques, des rives classiques avec des potelets, donc petite inertie dans le plan, grande inertie hors du plan pour reprendre les efforts de vent, et des appuis glissant en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a ni effort normal ni moment fléchissant en tête de ces éléments. Et puis au niveau des liaisons, c'est un portique courant, c'est-à-dire qu'on a un encastrement entre le poteau et l'arbalétrier et entre les deux arbalétriers. Quant aux pieds, donc ils peuvent être comme souvent articulés, voire même encastrés. Et au niveau des pans de fer, donc c'est un autre type de modélisation. La première possibilité offre la potentialité plus tard de faire une extension assez rapidement en supprimant ces potelets simplement. Le deuxième type ici, donc c'est une modélisation pan de fer. C'est quelque chose de plus rigide latéralement, puisqu'on a un système de croix, donc c'est un peu comme le contreventement qu'on a hors plan. Ici, dans ce cas-là, les barres vont toutes être, les poteaux et potelets grande inertie hors plan, bien que ces éléments-là travaillent en flexion composée déviée, puisqu'ils ont une flexion dans leur sens fort et une flexion dans leur sens faible, en plus d'un effort normal. Et les potelets ici sont porteurs, c'est-à-dire qu'ils sont juste articulés en tête. On a des liaisons articulées également entre l'arbalétrier et le poteau, et une articulation également entre les deux versants de l'arbalétrier. Et donc le ramasse-panne repose sur les deux poteaux et les trois potelets dans ce cas-là. Et la stabilité est assurée par un système de contreventement. Ici, par exemple, une double croix pour éviter d'avoir une longue croix qui pourrait flamber sous son propre poids. Voilà. Donc ça, c'est sur les principes de ce qu'on va voir. Donc je vais ouvrir OND. OK. Je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler Mélodie. Donc, la plateforme OND présente deux solutions. Une solution Arch qui est pour les bureaux d'études de bâtiments béton armé et une solution qui s'appelle Mélodie pour la charpente métallique. Dans Mélodie, on va retrouver Mélodie Portique et Mélodie Bâtiment, sur lesquels on va avoir un aperçu dans le cadre de ce webinaire. Et une autre application, Mélodie Plancher, qui est comme Mélodie Portique, un calcul 2D en vue de dessus sur un plancher. Et il y a des programmes d'analyse locale, essentiellement des modules d'assemblage dont on ne va pas parler. Donc j'ouvre Mélodie Portique et puis je vais créer un portique courant classique. Donc je suis bien dans mon répertoire Mélodie et je vais créer un portique, une nef, donc un bipente, portée 14 mètres, hauteur de poteau 5 mètres par exemple, la pente à 10%. Et ici, très important de renseigner à l'Eurocode le nombre de portiques avant et le nombre de portiques arrière. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 7 portiques et je calcule le deuxième des 7 portiques. Je valide cette fenêtre. Donc, je vois ici mon portique se créer. Et puis, effectivement, c'est bien, je visualise bien que c'est le portique avant rive, c'est-à-dire j'aurai un portique ici, 5 autres derrière courants, comme celui-ci, et puis le pan de fer que je modéliserai à la fin. Je vais passer à la génération des charges.
OK, donc je garde un anthrax de 5 mètres. Là, important, auto-2, ça veut dire qu'il va exporter 5 portiques, pardon, vers Mélodie Bâtiment, c'est-à-dire le nombre de portiques, -2, puisqu'il va juger par défaut que les rives sont différentes des portiques courants. OK, là, je vais juste me remettre à l'Eurocode pour avoir la neige et le vent à l'Eurocode, et puis je vais garder ce qu'il y a par défaut, hein. 2A 150 mètres, région 2 en rugosité 3A, pas de séisme, etc. Je valide et même je vais calculer ma structure. Et donc là, je calcule le portique courant. Alors, ce portique courant, pourquoi on calcule l'avant-rive classiquement? Parce que si je regarde les vents Z+, par exemple, eh bien c'est là que j'ai le maximum d'effort de vent sur les portiques liés au vent de pignon. Hein. Je suis ici majoritairement dans ma zone B, hein. J'ai peut-être un petit peu de zone A, mais par exemple le portique qui se situera ici au milieu, ben, il est à cheval par exemple entre la zone B et la zone C, pour lequel la valeur de CPE est moins importante. Donc il y a moins de vent de pignon sur les portiques en partie centrale que sur les rives. Ok, je vais me remettre en vue de face. Je vais enlever l'affichage de mes charges permanentes. Je vais enlever les cotations. Donc, je vois que ça passe en termes de contraintes, ça ne passe pas en termes de déplacement. Je ne suis pas très loin puisque j'autorise le 150e sur ce type de portique. Bah, soit je peux augmenter l'effet portique hein, en augmentant par exemple la section de l'arbalétrier, soit quand je ne suis pas très loin comme ici, je peux peut-être essayer de prolonger le jarret donc, par une fonction graphique jarret, rallonger. Et en fait, à chaque clic que je ferai, clic gauche hein, que je ferai sur le jarret, il va s'allonger de 10 cm, ce qui donne un petit peu de rigidité à mon portique. Voilà. Et donc ici, j'ai 1,70 m de jarret pour 14 mètres d'anthrax. Hein. Par défaut, c'était 1,40 m, le dixième de la portée. Et là, je l'ai rallongé de 30 cm, au moins pour vérifier le critère de flèche. OK, je vais sauvegarder ce portique. Je vais l'appeler courant. C'est important de faire la sauvegarde en phase d'exploitation pour qu'il ait tous les résultats. Ça, ce sera important pour l'export vers Mélodie Bâtiment, puisque comme ça, il aura les descentes de charge et toutes les données intrinsèques de taux de travail des profils, etc. Donc là, j'ai calculé le portique courant. Maintenant, je vais revenir au dernier portique créé en faisant un clic droit sur le générateur automatique de portique. Voilà, donc je retrouve mon portique hein, que je pourrais modifier ici. Là, je vais simplement passer au premier pignon par cette flèche-là. OK. Ce qui permet de positionner directement les potelets de pignon. Alors, ces potelets, en fait, ce sont, comme les poteaux d'ailleurs, des barres primaires ici et des barres secondaires ici en bas. Hein, mais ce sont physiquement les mêmes barres. Simplement, comme Mélodie fait des calculs 2D simplement, ben, il fait une superposition de ce qui se passe sur le taux de travail de cette barre-là et de cette barre-là pour déterminer la contrainte sur cette barre-là. Donc, il convient, pour que cela puisse se faire, que chaque longueur de barre soit égale, c'est-à-dire que cette barre-là doit mesurer la même longueur que cette barre-là. Ainsi, si je déplace pour une raison ou pour une autre un nœud, ou si je rajoute un nœud au niveau de ce potelet-là, ben, il faudra que je fasse la même chose ici, sur l'élément secondaire de ce potelet. Donc ici, au niveau de la génération, je vais aller dans les caractéristiques des potelets, ici. Et donc là, je vais me mettre en nombre de potelets, 3 potelets. Donc nombre de potelets 3, ça veut dire 3 potelets équidistants. Sinon, je peux donner une liste d'abscisses par rapport à la file de gauche du volume, etc. Hein, j'ai différentes options là-dessus. Et une option importante, c'est celle-ci. Est-ce qu'il s'agit de potelets porteurs, ce qu'on aura pour des pans de fer, ou de potelets non porteurs? Donc ici, je vais me mettre sur potelet non porteur. Ça veut dire qu'il va mettre une relaxation spécifique sur les têtes de potelets, interdisant l'effort normal en tête. OK, je valide ceci. Donc je vois ma génération.
Je vais aller au niveau du chargement, je vais valider le chargement. Juste avant de le valider, je vois bien qu'il va m'exporter ici un portique vers Mélodie Bâtiment, puisqu'il sait que je traite une rive. Je valide, je pourrais même calculer, puisque pour le coup, je n'ai pas de modification spécifique à faire. Hein. J'ai mon mon portique avec les encastrements au niveau des liaisons poteau-poutre et poutre-poutre. Et j'ai une liaison NM en tête de potelet dans le sens de la petite inertie, c'est-à-dire pas de reprise d'effort normal ni de moment fléchissant. Donc je vérifie directement. OK, je me remets en vue de face. Donc ici, je vois effectivement que j'ai une barre principale, donc un IPE-100, c'est-à-dire un IPE de 160, pardon, c'est-à-dire un IPE 160 tourné, petite inertie dans le plan. Et donc ici, c'est la barre qui dépend de celle-ci. C'est-à-dire que si je modifie cette barre-là, il va modifier également celle-ci. Si je regarde par exemple ici mes vents de pignon ou même mes vents de face, hein, eh bien je vois que ce sont ces potelets, suivant leur grande inertie, qui vont travailler. Et les poteaux ici travaillent en flexion composée, hein, flexion composée déviée d'ailleurs, puisqu'ils reprennent également un effort normal, puisqu'ils ont donc un effort de vent dans le sens de la grande et de la petite inertie, quel que soit le vent que je regarde, que ce soit un vent Z ou un vent X. Ok, donc ici le taux de travail est vérifié, je travaille à 94%. Hein, si je survole un petit peu, je vois que c'est ce potelet-là qui travaille au maximum, ce potelet-là il est à 79, et les autres éléments travaillent un peu moins, je pourrais même sans doute les redimensionner. Ok, donc ici je vais sauvegarder ce fichier. Je vais l'appeler rive 1. D'accord, donc je le sauvegarde bien en phase d'exploitation, hein, avec la descente de charge et le taux de travail. Juste une petite chose avant de passer au pan de fer, je peux regarder un peu la façon dont travaille ce portique. Hein. Je vais supprimer les cotations de l'affichage et je vais faire apparaître au niveau des courbes de déplacement, par exemple, le déplacement sous poids propre. Donc sur le cas affiché, j'affiche le poids propre. Voilà, je vois bien l'allure de ma déformation, hein, et je constate que les potelets, effectivement, ne sont pas porteurs. Là, par défaut, il m'a mis un bracon en tête des potelets intermédiaires, ici, pas sur le potelet central. En fait, c'est juste une propriété du nœud. Hein. Si je vais dans les propriétés du nœud ici, je vois que je n'ai pas de maintien de semelle supérieure et inférieure, alors que sur ce nœud-là, donc, c'est une option qui est activée ou à désactiver, j'ai effectivement un maintien anti-dévers pour l'aile supérieure et déversement de l'arbalétrier au niveau de la jonction avec le potelet. Ok, et d'ailleurs je peux également regarder les efforts normaux. Voilà, et je vois qu'effectivement je n'ai pas d'effort en tête, hein, en tête de potelet. Donc en pied, je n'ai que le poids propre de mon potelet. Ok, donc j'ai sauvegardé ce modèle, hein, je l'ai appelé rive 1, et puis je vais refaire un clic droit ici pour calculer cette fois-ci le portique d'extrémité. Hein, donc je vais me remettre en enveloppe ici et je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je calcule le portique de rive, mais que je veux transformer en pan de fer. Donc dans les options ici des potelets, je vais changer le mode potelet non porteur par potelet porteur. Je pourrais le modifier après en changeant les conditions limites de ces barres-là. OK, je valide ceci. Je valide également mon chargement, mais je ne calcule pas, puisque ici, je vais faire des modifications. Donc, je vais me remettre en vue de face.
Donc les modifications à faire, hein, c'est peut-être tourner ces poteaux-là. Donc je sélectionne mes poteaux et dans l'onglet section, bah, je les tourne et je vais peut-être réduire ça à un IPE de 100. OK. Même chose au niveau de l'arba, on va mettre un IPE de 100. Hop. OK. Et puis ensuite, on va mettre une rotule ici, une rotule ici et une rotule ici. Donc pour ce faire, au niveau des jarrets, ici, il suffit de double-cliquer dessus. Un double-clic gauche, ça va modifier les deux versants. Et je change ça, aucun articulation. Je valide. Et là, effectivement, je vois mon articulation se créer entre le poteau et le ramasse-panne. Et puis, une rotule à la fin de cette barre-là, ou au début de celle-ci, mais c'est l'un ou l'autre, hein, puisque le potelet est déjà articulé, la tête du potelet dessus, hein, donc ce serait instable si j'avais trois rotules qui arrivaient sur un nœud entouré de trois barres. Donc je vais prendre cette barre-là, et dans les propriétés de la barre, qui est ici la barre numéro 4, dans l'onglet joint, je vais mettre une articulation à la fin. OK. Donc c'est presque bon, sauf qu'il nous manque la stabilité. Si je lance ça au calcul, c'est pas stable, hein. J'ai des pieds articulés, j'ai des articulations ici, ici, bon, c'est absolument pas stable. Donc, pour le stabiliser, je vais mettre une croix ici, ou voire une double croix, fonction de la hauteur et de la longueur à couvrir. Donc pour ce faire, je peux me servir des nœuds qui sont ici, sauf que si je crée les nœuds sont au milieu des barres, hein, et si je crée donc une barre de ce point à ce point, elle va être un petit peu inclinée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ces deux points-là. Et par conséquent, il faudra également modifier ces deux points-là. Alors ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais tous les aligner, puisque je voudrais avoir un buton en fait qui va le diviser par deux la longueur de flambement, petite inertie de mon potelet et des poteaux de rive. Donc pour ce faire, je vais me mettre en capture de nœud. Je vais sélectionner les nœuds. Alors avant de les sélectionner, je vais peut-être regarder l'altitude à laquelle je veux les positionner. Si je prends celui-là, il est à 5,67 m, pardon, 2,67 m. Celui-là, il est à 2,85 m. Je vais tous les mettre à 2,70 m par exemple. Donc je me mets en sélection de nœuds et je modifie leur ordonnée. Donc j'avais dit 2,70 m. OK, je valide. Et donc là, il m'a aligné tous ces nœuds-là. Par contre, ces nœuds-là n'ont pas encore été modifiés, hein. Donc si je lance mon calcul, je vais avoir une incohérence puisque cette barre-là ne fait pas la même longueur que celle-ci. Donc soit je vais faire la même opération sur ces nœuds-là, en faisant une sélection puis en les mettant à une abscisse à une ordonnée correcte, soit alors dans Mélodie, depuis la version 2019, on a une fonction dans Mélodie portique qui va refaire le pignon 3D, c'est-à-dire qu'il va refaire les barres secondaires en fonction des barres principales. Et donc là, tous ces nœuds-là sont bien à la même altitude. OK. Et ensuite, il me reste à créer mes barres. Donc pour ce faire, je vais utiliser les fonctions graphiques, barres. Je vais trouver ici créer par deux points. Et dans la fiche de propriété, dans l'onglet section, bon, je ne vais même pas faire ça, je vais aller prendre un rôle, hein, par exemple buton. Alors buton, par exemple, ce sera un tube rectangulaire de 100 par 100 par 3 hein, qu'on pourrait modifier et qui est biarticulé. Et dans l'onglet divers, il a un groupe particulier. Je valide et donc je le crée de ce point à ce point, de là à là, de là à là, de là à là. OK. Et puis,
pendant que je suis sur ma fonction barre créée par deux nœuds, je vais créer cette fois-ci des croix. Donc, je vais aller chercher un gabarit qui s'appelle cornière de contreventement. Alors, ça a un groupe particulier. Dans l'onglet joint, bien sûr, je suis biarticulé. Dans l'onglet section, il a pris une cornière à égale de 60 par 60 par 6 en S235. Et surtout, dans l'onglet divers, n'oubliez pas si vous le faites en création automatique, un type 2 ici, c'est-à-dire barre de cornière. Donc en créant une barre, il va créer la diagonale opposée de façon automatique. Et dans l'algorithme de calcul, il ne fera travailler que la barre tendue. Je valide. Et donc, premier point, deuxième point. Donc, il me crée l'autre barre de façon automatique. Et premier point, deuxième point. Ok, donc si j'approche un petit peu ici, je vois que cette liaison-là est mal réalisée, mais c'est pas grave au niveau du calcul. Ce point-là, il vient bien ici. Si je veux le modifier éventuellement graphiquement, je peux faire apparaître les numéros des nœuds. Alors, je ne vois pas grand-chose puisque j'ai mes ossatures secondaires que je vais enlever ici. Voilà, c'est entre le nœud 11 et le nœud 7, entre le nœud 11 et le nœud 17, pardon, que je veux créer ceci. Donc, je vais dans les propriétés de cette barre que j'obtiens par un clic droit sur la barre. Je ne fais pas un double clic gauche, sinon ça va intéresser également cette barre-là qui fait partie du même groupe. Modifier. Et donc, ici, dans l'onglet divers, je vais aller dire que je vais pour la barre, la deuxième diagonale, du nœud 11 au nœud 17. Et je valide. OK. Donc ici, j'ai créé mon modèle. Je ne l'enregistre pas tout de suite, je le calcule. Alors avant de le calculer, je vais peut-être aller dans les options stabilité ici pour aller activer cette case-là, pour aller un peu plus vite sur le temps de calcul. Parce que par défaut, depuis la version 2020 SP1, il prend en compte le calcul des CMI 0 dans le calcul des flèches et ça prend un temps assez important. Donc là, on va être revenu sur les mêmes cadences de calcul que ce que je connaissais avant la version 2020.1, enfin 2020 SP1. Ok, donc ici ça passe presque, cet élément ne passe pas, alors je vais juste changer sa section. Je ne vais pas chercher, hop, 180. Ok, ça passe. Et puis, donc cette fois-ci, je travaille à 79. J'ai une valeur de alpha critique qui est très importante, puisque c'est un système qui est extrêmement rigide. Ok. Et je vais sauvegarder, bien sûr, ce fichier. Je vais l'appeler paportic 1, sauver sous, rive 7. OK. Et tant que j'y suis, je vais faire le calcul du contreventement. Hop. Donc, je vais aller très vite. Le but, c'est pas de montrer le calcul du contreventement, c'est surtout de l'intégrer dans Mélodie Bâtiment. Donc, je valide ce qu'il y a par défaut, un système de croix ici, et je le calcule. OK. Donc, j'ai même pas fait le calcul en stabilité avancée pour les imperfections de poutre au vent. Donc ici, il m'a fait de la descente de charge. D'ailleurs, dans les options de résultats, si je vais dans l'onglet réaction et que pour le cas affiché, j'affiche la réaction et que je regarde un vent de pignon vent Z+, par exemple, donc un vent qui souffle de là à là. Donc je vois les efforts que ça apporte sur ma poutre au vent. Ici, j'ai qu'une poutre au vent dans mon modèle. Donc j'ai un effort avant qui reprend les efforts qui viennent sur le pignon avant et un effort arrière qui reprend les efforts qui viennent sur le pignon arrière. Ici, dans ma descente de charge, donc ce vent-là, il va comprimer cette barre-là et tendre celle-ci. Et donc ici, je vais avoir la réaction liée à la traction dans cette barre.
c'est-à-dire un soulèvement de 911 kg et un effort horizontal de 911 kg, puisque j'ai 5 mètres de haut, 5 mètres de large. Et puis sur cet élément-là, comme le ventre de pignon, enfin sur la stabilité, il n'y a qu'un effort horizontal, et bien du coup, je vais avoir la contre-réaction verticale ici, c'est-à-dire une compression de 911 kg. Ok, donc je sauvegarde ce fichier-là qui serait sauvé sous courant CVT. Ok. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je sauvegarde donc en phase de calcul. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon fichier mélodie bâtiment. Donc je ferme mélodie portique et je vais ouvrir mélodie bâtiment. Donc sur mon répertoire mélodie. Ok, donc là je vois les différents portiques que j'ai créés. Un portique 1, c'est une sauvegarde par mégarde de la rive 7. Donc je vais avoir ma rive 1 dans un premier temps, c'est-à-dire un portique avec donc les réactions avec leur coefficient 1, puis mes portiques courants. Donc là je vois que j'en ai 5. Il me prend l'intégralité des réactions du premier et des portiques intermédiaires et pour l'instant la moitié de la réaction du dernier, puisque si je n'ajoute pas de portique de rive finale, j'aurai 6 portiques ici. Donc il prendra la moitié de la réaction sur le dernier. Par contre, au moment où je vais rajouter ma rive 7, et bien à ce moment-là, effectivement, il repasse à 1 ce coefficient. Et puis j'ai un dernier portique qui est le pan de fer. Je vais valider tout ça. C'est presque bon, j'ai mes réactions, je vais les enlever de l'affichage dans un premier temps au moins. Ok. Donc je dis que c'est presque bon parce qu'il manque deux choses. Il manque le contreventement, alors que je vais faire ici, par exemple, hein, sur cette travée intermédiaire. Donc pour ce faire, je survole ce pied d'auto, clic droit, ajouter, contreventement, et mon fichier courant.cvt. À ce moment-là, donc il va m'ajouter le portique de contreventement que je visualise ici. Et si je n'avais pas décalé mon pied de poteau du portique courant, bien les deux sont à la même altitude, j'aurai une réaction unique. Donc ici, il va avoir une descente de charge 3D. Donc il reste une dernière chose à modifier, c'est les pannes, hein, puisque je vois que pour les portiques de rive, il n'y a pas importé de série de pannes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le modèle du portique courant. Donc il va m'ouvrir Mélodie sur le portique courant. Et je vais faire une modification de mes ossatures secondaires sur ce portique-là. Donc je vais sélectionner mes pannes. Je vais prendre les pannes du premier et du deuxième versant. Et dans l'onglet calcul, je vais dire que j'en ai 6 travées que je décale d'une travée en avant. Je vérifie que les deux cases sont bien activées, je valide et surtout je calcule mon portique. Je n'oublie pas de le calculer puisqu'il faut qu'il soit en phase d'exploitation pour avoir la descente de charge. Je le sauvegarde. Je ferme Mélodie. Et puis là, il va m'apporter donc la configuration. Ça n'a pas changé la descente de charge d'ailleurs, le fait d'avoir ajouté 2 séries de pannes, hein, puisque le coefficient de continuité des pannes était donné de A1. Voilà, et puis ça termine ce que je voulais vous montrer sur cette présentation. Et puis désolé ce matin pour le son qui n'était pas passé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne soirée pour le coup. Et puis une prochaine fois pour une prochaine présentation. Bonne journée, au revoir.